Alright, bienvenue sur le 694 podcast. On est sur le 9e épisode. 9e épisode, welcome back. Le warm-up. Le warm-up. Sujet qu'on avait vraiment envie de pouvoir partager avec vous parce qu'il était un des tout premiers sur notre liste à l'époque qu'on avait pour tous les sujets du podcast. Depuis début janvier, le warm-up il était en bold, il était en capital parce qu'on sait à quel point c'est un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde sait qu'il faut pouvoir s'échauffer avant ses entraînements, mais comment le faire? Comment bien le faire? Comment on aborde les warm-up en fonction du temps qu'on dispose, en fonction du stimulus, en fonction de l'entraînement qu'on a à disposition? Tout ça, c'est un peu des questions qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui pour être sûr qu'on puisse apporter un peu d'éducation, n'est-ce pas? Ouais, et surtout répondre à la question, est-ce qu'en 2026, warm-up surestimé ou sous-estimé? C'est ce qu'on va essayer d'un peu débattre aujourd'hui. C'est la big question. Ouais. Parce que c'est clair que le warm-up, tu vois vraiment différents profils. Hein. Quand on est dans une salle de sport, tu vois ceux qui le bâclent mais complètement. Ouais. Ils ont une séance de bench press, ils vont directement sur le bench press. Le warm-up, c'est leur barre et c'est tout. Ouais. T'en as qui prennent des fois peut-être un petit peu trop de temps. C'est vrai qu'au final, on voit quand même pas mal d'erreurs. On en voit pas mal et je pense qu'on en voit surtout de par le fait qu'on est exposé à ça un peu tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours, on voit en fait au final que le warm-up est quand même un thème qui est un peu négligé. Mm-hmm. C'est vrai que les gens, je pense, ne prennent pas assez à cœur. Mais soit c'est négligé, soit c'est surtout mal compris. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on va essayer de pouvoir mettre un peu notre philosophie derrière le warm-up. Mm-hmm. On a tous les deux des approches qui sont un petit peu différentes. Je sais que toi, tu es un petit peu plus simpliste. Ouais. Moi, j'aime bien utiliser le warm-up pour apporter des nouvelles choses, donner un peu d'exploration sur le corps, sur le mouvement et tout ce qu'on sait faire avec ce corps. Beaucoup de choses. Ouais, mais je sais que toi, tu es un peu plus rapide, donc ça va être intéressant de voir un peu ces différences. Mais pour commencer un peu cette discussion, selon toi, quand tu es dans la salle de sport, quelles sont un peu les erreurs genre, qui te frappent aux yeux? Ouais. Et comme on a dit, je pense qu'on peut en avoir beaucoup de par le fait qu'on soit exposé un peu à ça tous les jours. Mais de façon générale, si on doit reprendre vraiment et rester dans le contexte du warm-up, on aurait quelques réflexions, en tout cas quelques pistes de réflexion qu'on va apporter aujourd'hui. Je pense que généralement, soit on va observer des warm-up qui soient trop courts. C'est souvent le cas. Souvent le cas, c'est on va dire, bâclé. Tu vois, très random, un élastique, un mouvement, une pompe pour dire ok, j'ai activé et ça s'est mis sur le côté. Il y a, à contrario, il peut y avoir parfois, tu peux voir certaines personnes avoir un warm-up vraiment trop long, trop complexe, où tu vois qu'ils sortent un panel d'équipements alors qu'il n'y a pas spécialement le besoin. Il y a le fait de ne pas faire de warm-up du tout. Ça reste, je pense, l'erreur un peu classique, numéro 1. Et je pense celle qu'on va le plus discuter aujourd'hui, c'est l'intention. C'est le manque d'intention qu'on remarque chez pas mal de personnes. Et honnêtement, on le dit, on peut aussi parfois faire l'erreur. Il suffit que tu sois un peu dans tes pensées. Mais voilà, on sait à quel point le warm-up est là pour nous permettre de rentrer dans cette séance. Ouais, c'est clair que si on voit qu'un entraînement ne va pas être intentionnel, on peut être garanti que la personne en amont de ce warm-up, de l'entraînement, n'a pas eu un warm-up qui était super intentionnel. Parce que ça a été trop vite exécuté, où il n'y a juste pas cette réflexion et juste pas cette éducation. Parce que je pense qu'au final, c'est ça. C'est de se dire que beaucoup de gens s'entraînent, on fait des erreurs, on accumule de l'expérience, mais si on n'est pas exposé au final à un warm-up de qualité qu'on répète au fur et à mesure et à quel point on peut voir qu'il peut y avoir des modifications sur ce warm-up, mais d'avoir ces principes qu'on va parler aujourd'hui, forcément on n'est pas exposé à tout ça, on n'a pas cette information. Donc au final, on continue à faire les mêmes erreurs et au final, si les mêmes erreurs sont faites à chaque fois pendant le warm-up, c'est-à-dire qu'on va faire les mêmes erreurs à chaque fois en début d'entraînement et que notre séance entière va être un petit peu compromise parce qu'il n'y a pas cet élément clé principal au début de la séance. Exactement. Je pense une chose importante, du coup, ça serait de simplement donner à quoi sert le warm-up, le vrai rôle d'un warm-up. C'est vrai que quand on a discuté un peu avant de record, j'avais bien aimé la phrase que tu as utilisée de se dire que c'est une phase de transition. Ouais, une phase de transition entre un corps qui est d'un état passif
Inerte. En tout cas, ouais, de repos. Tu sais, on l'est tous. Hein. Nous, peut-être dans notre métier, on a un petit peu moins ce souci-là parce qu'on est très actif toute la journée. Mais quand tu pars d'une position où tu sors du boulot, tu as été toute la journée, ok, mentalement très, très prenant, mais d'un point de vue juste au niveau du corps, tu n'as juste pas bougé, tu pars d'une position passive et l'entraînement va te permettre de simplement, l'échauffement, de passer d'un état passif à un état actif. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette phase où on sent qu'on va rentrer dans un autre état mental et qu'on va faire une activité physique. Donc, il faut passer par cette phase, quoi. Ouais. C'est que dans tout un peu ces principes de warm-up, ce qu'on veut vraiment partager avec vous, les gars, c'est qu'il y a plusieurs choses. Pour nous, un warm-up de qualité, il y a d'office une composante cardio-vasculaire. Donc, on va d'office élever les rythmes cardiaques. On va faire en sorte d'avoir cette composante pour que on sente qu'on commence à élever notre température corporelle. En général, nous, quand on programme, on la met vraiment au début. On affiche toujours 3 to 5 minutes cardio of choice. Okay, donc, en fonction de la modalité, en fonction de l'équipement que vous avez, au début de votre séance, vous prenez ces 3 premières minutes juste pour faire un peu de cardio et d'élever ce rythme cardiaque. Ouais. Et là-dessus, je réagis simplement que ces 3 à 5 minutes, elles sont là, on va dire, de façon obligatoire. Elles peuvent être un tout petit peu prolongées, surtout en fonction un petit peu, et ça c'est important, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc la différence se fait surtout en fonction de s'il fait chaud, s'il fait froid, si on est en hiver, en été, si on est à s'entraîner en extérieur au soleil ou dans une salle complètement climatisée, ça peut parfois être un peu différent parce que juste le temps d'élever cette température peut être différent. Donc ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Si on se la gèle, on prend peut-être plus 10 minutes. Ça peut être plus long, ouais. Parce que c'est vrai que un des principes clés, c'est d'avoir chaud. Ouais. Vraiment de sentir que dès qu'on va passer sur les premiers exercices, on sent qu'on est chaud. Donc ça, c'est un point super important. L'autre, c'est de se dire aussi qu'on a besoin d'avoir certains exercices spécifiques à l'entraînement qu'on va avoir à l'instant T. Ouais. Ces exercices spécifiques, il peut y avoir plein de choses. Il y a vraiment un spectre de possibilités qui est énorme. Donc, on va même pas reprendre un exemple parce que ça va vraiment dépendre au final des articulations que vous allez solliciter, des groupes musculaires que vous allez targeter pendant votre séance. Mais il faut absolument que lors de votre warm-up, après cette portion de cardio, les exercices que vous avez sélectionnés, en général, on parle peut-être de 3 à 4 exercices, vont vous préparer à bouger ces articulations et à directement activer ces amplitudes de mouvement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. En général, 3 à 4 exercices, moi je trouve que c'est juste le sweet spot. Tu vois, tu peux aller un peu dans différents plans de mouvement. Imaginons, on est sur un entraînement upper, on a un push-pull. Il y a déjà d'office un exercice qu'on va essayer de plus solliciter la stabilité d'épaule. On va mettre du gainage aussi dans ces différentes positions pour sentir qu'il y a cette activation musculaire, cette tonicité, qu'on sent qu'on est un peu plus sharp. Il va y avoir un exercice de pull. Puis après, il peut y avoir un exercice de hang. Voilà, les possibilités de niveau sont vraiment infinies. Mais il faut que ça soit quand même assez spécifique par rapport à la séance. Ouais. Et ça, du coup, ça demande aussi une certaine réflexion pour les athlètes, ou en tout cas pour les personnes qui s'entraînent, d'avoir une certaine compréhension de l'entraînement. En tout cas, ce qui va composer l'entraînement juste après le warm-up. C'est-à-dire que ça demande quand même une certaine compréhension et une certaine curiosité de se dire, OK, aujourd'hui, je sais que je vais être sur tel pattern, probablement que je vais avoir besoin de telle ou telle chose. Et un point également important, c'est à quel point est-ce que le warm-up peut être un peu un moyen de diagnostiquer si oui ou non il y a un problème. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ça, de me dire, OK, c'est un peu cette période où, comme on l'a dit, tu passes d'une position un peu passive à une position active. Et en même temps, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu faire un peu le check-up, de se dire, OK, tiens, je manque un peu de mobilité à ce niveau-là, j'ai peut-être des douleurs à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà, c'est un peu ce check-up-là. Donc, ça demande finalement d'être très conscient. Ouais. C'est vrai que tu as mentionné le terme mobilité. Moi, je trouve vraiment que ces premières minutes sont essentielles justement pour déjà mettre en action cette mobilité, tu vois, de se dire qu'on va directement aller chercher des amplitudes de mouvement qu'on va devoir aller recruter un peu plus tard dans la séance. Donc, c'est clair que la mobilité, elle commence lors de ce warm-up, justement. Tu vois, c'est de se dire que dans une séance de résistance, forcément, on va travailler sur ces deux pôles, la force, l'hypertrophie, la mobilité, tout vient se blender en un. Parce que la mobilité, c'est pas quelque chose qu'il faut faire après. C'est quelque chose qui est intégré au sein de nos entraînements. Et forcément,
lors du warm-up. Mhm. La tension musculaire, on l'a évoqué, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi absolument avoir, sentir qu'on a un peu cette stiffness, cette activation au niveau de son tronc, parce qu'il n'y a rien à faire, le gainage c'est le noyau, okay, on a besoin de sentir que ce gainage est actif pour tous les différents exercices qu'on va avoir, et aussi le blood flow, c'est-à-dire que toutes ces successions de cardio et en plus d'exercices spécifiques vont nous amener un petit peu ce blood flow, ce petit pump qui commence à arriver après les 10-15 premières minutes, parce que oui, un warm-up général, je pense que tu es d'accord avec moi, ne devrait pas excéder 15 minutes. Non, pas plus. 15 minutes, ça permet vraiment de pouvoir avoir cette bonne base sur ce warm-up général, sur cette transition. Maintenant, une des choses qu'on voulait vraiment distinguer aujourd'hui dans ces discussions de warm-up, c'est-à-dire qu'on va attaquer le plan d'entraînement résistance, comme on est en train de faire. On va attaquer aussi le warm-up d'un aerox, parce que forcément, on est dans l'aerox, c'est qu'il faut absolument aussi se dire comment est-ce qu'on va se préparer pour un aerox, et aussi pour le run. Donc là, ici, on attaque vraiment cette portion d'entraînement résistance, et on sait qu'aussi, dans les entraînements résistance, tout le monde n'a pas la même durée d'entraînement. Non, on peut avoir des timings un peu différents en fonction d'énormément de paramètres. Généralement, ici, pour ce cas-ci, on va essayer de distinguer 3 différents times. On aurait l'occasion pour certaines personnes qui peuvent s'entraîner jusqu'à 75 minutes, donc avoir vraiment une session de qualité où ils ont le temps de pouvoir et s'entraîner et de prendre le warm-up et d'explorer. On va prendre un cas un peu plus concret ou un peu plus général où on a peut-être 60 minutes pour s'entraîner. Voilà, généralement, c'est quand même un laps de temps qu'une personne classique, j'ai 60 minutes. Et on va aller vers ceux qui sont un petit peu plus tight au niveau du temps, 45 minutes. Je pense qu'en dessous de 45 minutes, ok, on peut faire d'énormément de bonnes choses. Mais voilà, si on reste dans le spectre des entraînements de résistance, 45 minutes, 60 minutes, 75 minutes, comment est-ce qu'on ajuste un petit peu cette et on prend ces trois périodes parce que toi-même, tu es en train d'expérimenter les 3 à chaque fois en fonction. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'occasion d'expérimenter les 3. Tu sais, quand beaucoup plus jeune, je pouvais m'entraîner, je pense que j'avais 0 obligation. Je rentrais de l'école, j'avais pas de devoir, j'avais rien. Je pouvais m'entraîner même 2 heures. Tu vois, j'étais 2 heures à la salle. À l'époque, on y était souvent, nous, même avec des potes. On reste longtemps. On grandit, les obligations arrivent. Ok, 75 minutes, peut-être que j'ai qu'une heure. Ok, et quand tu deviens papa, si tu as 45 minutes, tu peux être très content. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'on va insister sur ces 3 décours temporels, parce qu'on sait que forcément, les séances sont différentes. Et que le warm-up, du coup, va devoir être un petit peu modifié, adapté en fonction du temps qu'on a. Mais c'est ça. Mais en fait, tu as 2 approches. Soit tu te dis, et c'est un des sujets, hein, et ça, c'est pour ça que c'est chouette de pouvoir le débattre. Soit tu te dis, ok, j'ai moins de temps. Imaginons, tu passes de 75 minutes et tu passes à 40, à 45. J'ai moins de temps pour m'entraîner. Est-ce que tu vas bâcler le warm-up pour vraiment garder le corps de la séance identique? Ou est-ce qu'à contrario, tu vas te dire, je veux garder mon warm-up parce que ces 15 minutes-là, je sais que j'en ai besoin, elles sont indispensables pour moi, quitte à diminuer un petit peu l'intention de la séance et le volume de la séance et finalement, un peu pour moi, les résultats. Ça, c'est 2 approches différentes. Ton point de vue? Je reste quand même un peu du tien, de se dire qu'il n'y a rien à faire. On sait que c'est les exercices, c'est le stimulus qu'on va rechercher pendant la séance qui reste le plus important, c'est pas le warm-up, mais ça va dépendre un peu de chacun. Ça va dépendre un peu de chacun. Moi, personnellement, je sais que j'ai quand même besoin d'un peu plus de temps, je pense, que toi, qui peut être un peu plus rapide, justement. Tu dis, OK, mentalement et tout, tu es prêt à attaquer l'exercice. Moi, je sais que j'aime bien un peu chipoter. Tu vois, je sais que ces 10-15 minutes, elles me font du bien pour justement passer sur cette période de transition. Donc, si je sais que ma séance va être plus courte, je sais que je vais devoir le réduire de toute façon. Et on va justement trouver un petit peu des stratégies pour se dire que le warm-up va quand même être efficace et on va quand même pouvoir se sentir prêt, même si on a seulement 45 minutes. C'est ça. Donc, c'est de se dire que même sur un 45 minutes, il y a une partie préparation. Parce que quoi qu'il arrive, que ça soit 1 heure ou 45 minutes, on a besoin de juste se préparer à cette séance. Et donc, on va rester dans l'optique de se dire que peu importe que ça soit une séance de 75 minutes, de 60 ou de 45 minutes, le stimulus de la séance est le même. Tu vois, on pourrait se dire que sur 45 minutes, on shift complètement de focus parce que sur un 45 minutes, on a peut-être envie d'avoir d'autres sensations qu'une séance où on sait que sur 75 minutes, on peut se focaliser sur d'autres choses. Là, en tout cas, dans la discussion d'aujourd'hui, on va rester dans le thème qu'on est sur un entraînement de renforcement musculaire, fonctionnel, où notre but, c'est de pouvoir développer notre force maximale, d'aller chercher un petit peu d'hypertrophie et de mélanger la mobilité avec cette séance. Donc de maximiser vraiment cette séance et de ne pas
de ne pas devoir faire des compromis. C'est ça. Et donc là, ici, pour l'exemple, on a pris une séance directement de la Proxy 194, la semaine 38, pour être exact. Une séance que j'ai beaucoup appréciée, et je trouvais que le fil conducteur avec le warm-up et les exercices qui étaient sélectionnés étaient vraiment pas mal. Mais on va partir dans l'optique qu'on a 75 minutes. Okay. On a ces 75 minutes pour s'entraîner. Mais tu es d'accord avec moi que sur 75 minutes, on a le temps de pouvoir garder ces 10-15 minutes de warm-up général, comme on vient de le dire, avec la portion cardio et les différents exercices qu'on va peut-être faire pendant 1 ou 2 rounds, un petit circuit comme ça, avec des exercices qui vont en général rester bodyweight, justement, parce que ça, c'est quand même quelque chose que on veut insister, c'est qu'en général, pour un warm-up, on va essayer d'éviter d'avoir beaucoup d'équipement. Ouais. Ou alors que l'équipement qu'on va sélectionner sur le warm-up va déjà nous servir pour le corps de la séance. Ça pourrait encore être envisageable. Ça va être stratégique, mais sinon, avec votre propre poids corporel, il y a moyen déjà de faire d'énormément de bonnes choses. Et de se dire qu'après ces 15 minutes, on a une petite section qu'on n'a peut-être pas l'opportunité de pouvoir investiguer si on a moins de temps, qu'on appelle en général... J'ai trouvé ici un petit acronyme juste avant qu'on recorde, les 4 P. On a les 4 P, ouais. Prep, Primer, Pré-fatigue ou pliométrie. Ouais, mais c'est les 4 qu'on peut incorporer, qu'on incorpore dans pratiquement tous nos entraînements. 4 P, tu vois. C'est-à-dire qu'on a le warm général, et puis après, on arrive sur une petite section qui peut être, on va dire, de 10 minutes grand max, 5-10 minutes, où on a le luxe un petit peu d'aller explorer des choses qui vont être un petit peu plus de l'ordre peut-être nerveux. Tu vois, de se dire qu'on va préparer un peu plus nerveusement notre système pour les exercices ou le mouvement polyarticulaire qu'on va voir juste après. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir juste découvrir peut-être certaines choses qu'on n'aurait pas le temps, si on prend moins le temps de pouvoir travailler sur ce warm-up. Travailler sur quelques petites faiblesses ou des plus petits muscles. Mais en général, c'est vrai qu'on va quand même essayer d'avoir cette connotation, si on est sur la pré-fatigue ou un primer, c'est de préparer davantage. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de soit vraiment bien faire chauffer les muscles qu'on va utiliser pour l'exercice principal ou pour la séance, ou on va chipoter un petit peu sur, justement, comme on l'a dit, de la pliométrie, trouver un peu des jumps, faire quelque chose qui est de cette nature un peu plus explosive, quoi. Ouais, explosive et ludique. Ouais. Quand on a 60 minutes, ça, c'est quand même une section qui va être difficile d'intégrer. On va se dire que quand on a 60 minutes, on va rester sur, je pense, cette période de 15 minutes pour le warm-up général. Et c'est-à-dire que ce warm-up général va être suffisant pour attaquer après le mouvement principal qu'on a. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Non, je suis d'accord. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au plus on réduit le temps de travail de la séance, au plus il va falloir que ce warm-up devienne stratégique et nous prépare le plus rapidement possible à la séance. Donc, c'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, quand on a 75 minutes, évidemment, ça nous laisse l'occasion d'explorer davantage. Ça nous laisse l'occasion d'aller chercher des petites choses qui, sur le long terme, peuvent faire une différence. Parce que si sur chaque session, tu as cette occasion de rajouter ces 15 minutes-là, ça te permet d'explorer de la pliométrie que peut-être tu mets sur le côté si tu n'as que 60 minutes et encore plus si tu n'as que 45. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. 60 minutes, tu sais faire du très bon travail, mais il va falloir malgré tout que plus rapidement, en tout cas, tu auras moins ce petit laps de temps. Ouais. De te dire, OK, je peux un peu flâner ou je peux prendre le temps vraiment de me préparer à ma séance. Il va falloir que dès que tu termines ton warm-up, OK, je sais que je suis bon, je suis prêt, je démarre. Ouais, parce que ce primer, il va d'office durer 10 minutes. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on va savoir faire 5 minutes. À part si on se dit, OK, je vais faire 2 séries, 15 jump squats. Tu vois, ça peut être considéré comme de la pré-fatigue et c'est beaucoup plus rapide. Mais si on intègre un peu plus de matériel, je pense par exemple à un split squat overcoming. Tu vois, on va mettre la barre, on va mettre les G-hooks sur le rack parce qu'on va mettre cet exercice en amont de l'exercice principal, forcément, ça va prendre un petit 10 minutes et c'est la différence entre 75 et 60 minutes. Il y a ça, et même par exemple, si on prend l'exemple de la pliométrie, si on fait de la pliométrie extensive, ça demande d'avoir du temps de récupération entre chaque jump. Oui. Tu vois, donc tu peux te dire, OK, pendant 10 minutes, tu vas enchaîner peut-être 3, 4, 5, peut-être 10, 15, 20 sauts. Mais ça te prend quand même un certain temps. Tu peux pas te dire que ça me prend que 30 secondes de faire 20 sauts quand tu fais de la vraie pliométrie. Exact. Et donc, en fait, quand on est sur du coup, le registre où on a seulement 45 minutes, quelque part, le warm-up doit être un peu un melting pot de tout ça, mais condensé en 5-10 minutes, grand max. Il faut avoir peut-être un petit peu de plio, il faut avoir du cardio, il faut avoir un exercice où on va pouvoir quand même être sur plus de l'ordre des hautes répétitions pour avoir un petit pump. Et tout ça doit être mélangé, bien blendé pour que ça se traduise après sur un individuel qui est prêt
à attaquer mentalement et physiquement les 30 minutes qui lui restent. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que sur un 45 minutes, ça veut dire que ton warm-up doit vraiment faire partie intégrante de la séance. On peut plus spécialement le distinguer comme on vient de le faire au préalable sur un 60 ou sur un 75 minutes. Là, en l'occurrence, ton warm-up fait partie de la séance et tu dois plus rapidement être capable d'arriver sur tes séries de travail. Là, on va faire une petite aparté et de se dire que ok, tu commences, t'es prêt. Mais ça doit te prendre 5-10 minutes et que les premières séries vont continuer à être un petit peu de la prolongation du warm-up. Ouais. Et donc là, l'aspect du coup, prendre le temps, chipoter un petit peu sur des muscles qui sont peut-être un petit peu plus faibles ou tu vois, d'investiguer un petit peu sur son warm-up, bah, on n'a pas le luxe de pouvoir le faire. Il faut être efficace pour maximiser les différents exercices. Ni même scroller sur son téléphone. Ça va. Qu'on ait 75 minutes, 60 ou 45, on ne scrolle pas. Sur 75 minutes, tu peux regarder. Juste vérifier ce que tu as lors de la séance. Ouais. Mais sur 45 minutes, On va pas sur c'est GSM sur le côté et chaque seconde est chronométrée. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Je sais que j'ai 45 minutes. Ah oui. Ok, genre lock-in, direct. Direct. Il n'y a rien. Super intentionnel. Il y a rien qui peut. C'est chronométré à la seconde Sinon, près. c'est super frustré, c'est la 45 minutes. Ah oui. Et que tu passes 15 sur Insta. Non, il y a un problème. C'est pas la stratégie idéale. Quand on a 45 minutes aussi, ce qu'on peut suggérer, c'est de se dire que, admettons, on est sur donc l'entraînement qu'on a partagé, avec le premier mouvement polyarticulaire étant le deadlift conventionnel. Ben, c'est de se dire que lors du warm-up, vous avez un peu cette portion cardio, il y a peut-être un exercice quand même de mobilité, mais directement, on peut prendre cette première barre et commencer à faire des répétitions barre à vide et graduellement mettre déjà un peu de charge sur cette barre et de se dire que directement au sein de ces 5-10 premières minutes, ben, il y a déjà un peu cette installation qui se fait pour maximiser le temps. Moi, j'ai toujours dit, et c'est encore quelque chose que j'essaie de faire valoir chez beaucoup d'athlètes qu'on coach quand ils nous disent ok, on n'a pas le temps. Les gars, le mouvement le plus spécifique, ou en tout cas le warm-up le plus spécifique à un mouvement, c'est de faire le mouvement en question. Ouais, donc ça, si c'est un deadlift, ben, vous pouvez faire tous les mouvements au monde et possibles et imaginables. Il n'y a rien qui remplacera le fait de faire le mouvement en lui-même. Si tu sais que ta séance, tu as 45 minutes, tu sais que ta séance, il va y avoir du deadlift, ça peut être du back squat, ça peut être peu importe. Ok, ben alors à ce moment-là, faites plus rapidement, passez directement sur ce mouvement-là. Peut-être un peu plus de répétitions, plus de séries à vide, ou en tout cas avec une incrémentation qui est vraiment douce, mais faites-le, passez par ce mouvement. Ouais, donc là, on a un peu scindé ce warm-up en fonction du temps qu'on dispose. Mais on n'a pas encore mentionné un peu aussi le fait que les warm-up doivent être le plus automatique possible. Ouais. Et ça, c'est une erreur qu'on aurait pu rajouter, le fait de ne pas d'avoir des warm-up qui soient tout le temps différents. Tu sais, c'est très rapide. Tu vois sur Insta, tu vois un peu une routine warm-up. Tu peux en trouver 10 millions. Tu vois, tu scrolls, t'en trouves. Et c'est de se dire, ok, je teste un nouveau warm-up et je teste un nouveau warm-up. Mais finalement, tu maîtrises aucun. Tu maîtrises aucun et tu as à chaque fois cette recherche qui doit être faite pour savoir, ok, est-ce qu'il a été efficace ou pas? Tu sais même pas. Ouais. Donc ça, cet automatisme, c'est quelque chose que il doit y avoir en fait cette répétition comme pour les exercices que vous avez lors de votre corps de séance. Ouais, il fait partie d'une routine qui doit être en accord avec ce qu'on va faire sur la séance. Et du cycle dans lequel on est. Donc par exemple, week 1, justement, donc on a des nouveaux exercices, on va prendre cette première semaine pour découvrir un petit peu ce qu'on a. Le warm-up, ça va être pareil. La première semaine, vous allez devoir peut-être justement prendre votre téléphone, regarder les différents exercices que vous avez parce qu'il y a des nouvelles choses. Et c'est ça qui est chouette aussi, tu vois. C'est que quand c'est nouveau comme ça, tu as à chaque fois cette curiosité, cette exploration. Tu vas découvrir des nouvelles choses. Qui te dit, pendant ce warm-up, j'aurais jamais pensé à faire tel et tel exercice. Donc c'est chouette. Et ici, là, pour rebondir, on le voit même avec les athlètes qu'on coach. Le nombre de personnes qui nous disent mais je savais même pas que c'était possible, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, on est souvent très basique. J'ai un warm-up à faire, qu'est-ce que je fais? Mais chez beaucoup de personnes c'est limité à 2-3 mouvements grand maximum. Ça fait partie de cette richesse de vocabulaire et d'exposition à différents mouvements qu'on peut venir placer et qui sont vraiment très très fun à réaliser dès les premières minutes. Mais donc cette première semaine, elle va être un petit peu découverte. Mais après, admettons qu'on est sur un cycle de 6 semaines, on retrouve exactement le même warm-up. C'est vraiment justement sur cette portion qu'on peut répéter pour que dès
on franchit les premiers steps dans la salle, il n'y a même pas de questionnement. Ouais. Tu vois, on sait le temps que ça prend, on sait comment est-ce qu'on va se sentir après. Et Mais c'est un c'est continuum. ça peut pas être énergivore, tu vois, Non, mentalement. du tout. Mentalement, tu dois pouvoir, ok, on sait que ça doit être efficace, mais c'est pas une portion qui compte. Tu vois, j'ai pas envie de dire que c'est pas elle qui va te faire progresser, mais c'est presque ça. Elle va pas te faire progresser en tant que telle. Oui, sur beaucoup d'aspects différents, mais ça reste quand même que malgré tout, l'énergie, on veut qu'elle soit retrouvée au sein même de la séance. Et que le warm-up doit vraiment être juste là pour nous préparer à cette séance, mais ne doit pas nous vider. Oui. C'est ça. Et c'est aussi de se dire que dans un décours temporel où les gens passent de préparation à préparation, tu vois, c'est-à-dire qu'on fait un programme de 8 semaines. Mhm. Ok, ben, sur ces 8 semaines, on va découvrir seulement ce qui est proposé pendant cette période, mais le warm-up, il y a un continuum justement quand on a cette possibilité et cette richesse de suivre un programme qui est axé beaucoup plus sur le long terme. Parce que chaque exercice qui est sélectionné est aussi stratégique et ça se construit. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a certains exercices au début d'un programme qui peut être très très basique, très axé vraiment juste sur l'efficacité. Et puis après, même au sein de ce warm-up, Qu'on va il faire peut y avoir évoluer. des petites complexités, tu vois, des choses qui viennent nous challenger, mais qui restent dans les mêmes principes Ouais, qu'on ou a évoqués. certaines amplitudes qu'on n'aurait pas accès au début du cycle, et que finalement on se rend compte que pour un même mouvement, ben, on peut aller chercher et accéder à des amplitudes plus importantes. Mais ça va simplement se travailler au fur et à mesure des semaines. Ouais, parce que le warm-up doit vraiment aussi être une portion où c'est fun. Ouais. Tu vois, c'est de se dire qu'il y a ces premières minutes qui sont faites, ben, c'est fait pour activer notre système nerveux. Donc il faut que ça soit entraînant. Vous devez rire sur vos warm-up. Vous savez qu'à quel point on est sérieux quand on s'entraîne, mais je pense que tout le monde a compris mon point et qu'il faut cette partie ludique. Ouais, c'est surtout ça. Qui est vraiment super importante. Tu voulais parler aussi d'un petit aparté. Ouais, l'aparté. Oui, tu disais que donc la différence entre séries de warm-up et les séries de travail. Ouais, ça c'est encore une notion qui parfois je pense peut être un petit peu incomprise. C'est la notion série de travail, série de warm-up. Donc généralement quand on arrive sur un mouvement polyarticulaire ou en tout cas un mouvement de base qui va être intégré au sein de la séance, c'est de se dire que sur ce même mouvement, il doit y avoir des séries qui vont simplement nous préparer à la charge de l'entraînement. En tout cas, à la charge qu'on va mettre sur cet exercice-là. Et de se dire que, imaginons un programme, on reprend un simple exemple qu'on pourrait avoir dans notre programmation, 4 séries de back squat. Idéalement, ton back squat devrait être fait, les 4 séries devraient être faites avec le même poids. C'est ce qu'on appelle des séries de travail. Mais tout ce qui est en amont de ces séries de travail, c'est ce qu'on appelle les séries de warm-up. Et il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, ça peut monter. Dans les sports de force, ça peut être beaucoup plus long. Mais c'est vraiment prendre le temps de monter crescendo sur le poids en lui-même et sur le mouvement en lui-même afin d'arriver à l'intention qu'on recherche. Imaginons, on te demande de faire un back squat en gardant 2 répétitions en réserve. Ben, ça veut dire que ces 2 répétitions en réserve correspondent à un certain poids. Et c'est ça, les séries de travail, c'est de se dire, OK, je fais mes 4 séries avec pratiquement le même poids. Parce que ça, c'est l'intention du mouvement. Ouais. Et une fois qu'on commence ces séries de travail, ben c'est là où au final le cœur de la séance commence vraiment. Exactement. Et tout ce qui est encore en amont, ça fait encore partie du warm-up. Ouais. Et dans mon cas, c'est pour ça que quand j'ai des entraînements qui sont très serrés, il va y avoir une petite portion de cardio, ça quoi qu'il arrive, je la garde. Il va y avoir une partie où dans mon cas, j'aime beaucoup mettre en place de la pliométrie parce que je trouve que simplement en très peu de temps, il y a cette possibilité d'arriver sur du travail nerveux. Et sachant que généralement, on commence par un mouvement polyarticulaire qui va demander du travail nerveux, voilà. En l'espace de très peu de temps, tu arrives sur quelque chose. Je prends du temps de faire encore quelques séries vraiment de warm-up sur le mouvement en question. Et très rapidement, je suis sur mes charges de travail. Ouais. Et ça, c'est toute personne qui dispose justement de ces 75 minutes ressente ça. Tu vois, c'est de se dire que tout le temps en fait, qu'on dispose pour s'échauffer, bah, c'est bénéfique parce que on va pouvoir maximiser vraiment très très précisément les premières séries de travail. Ouais. Et que ça prend du temps. Mais il y a rien à faire. Quand je sais que c'est une session de 45 minutes, bah, il y a un peu de frustration parce que je sais que je dois être super efficace en très peu de temps et qu'il y aurait la possibilité d'explorer plein d'autres choses. Si je sais que j'ai 75 minutes, mais je kiffe. Je kiffe parce que je me dis, OK, Max, explore, fais d'autres choses, tu vois. Ouais. Mais ça arrive pas souvent. Mais quand je l'ai, du coup, je prends vraiment le temps. Et là, c'est pur plaisir. Ouais, et puis sur les séries de warm-up que tu as partagées, là, on voit directement aussi ceux qui ont un peu plus d'expérience. Ouais. Dans les cours qu'on donne, c'est assez rare qu'on puisse vraiment voir qu'une personne va
savoir le nombre de séries en amont de ces séries de travail qu'elle a besoin pour avoir la bonne charge par rapport au nombre de séries et au nombre de répétitions qu'on a. Ça fait partie de l'expérience et de la pratique pour juste savoir à chaque fois quelle charge je vais mettre pour accéder petit à petit au nombre de répétitions qu'on a lors de la série de travail. Ça demande du temps. Et là, je me souviens maintenant de juste une petite histoire avec un ancien coach que j'avais. Quand je faisais des cours d'haltéro, ou en tout cas des cours de force, on commençait généralement l'entraînement on avait une portion cardio, ça changeait pas. Tu sais, ils nous envoyaient courir, c'était en extérieur. Et avant même de commencer le gros lift du jour, on devait garder la barre pendant 5 minutes. Et c'était juste de la mobilisation avec la barre. Tu vois, donc on gardait la barre, on avait interdiction de la poser au sol. Et pendant 5 minutes, on devait la garder et on devait faire un tas de mouvements. C'était ultra ludique, ultra fun, mais très dur. Mais finalement, tu arrives à comprendre que, même avec juste une barre, tu peux faire énormément de choses. Et ça peut te préparer à arriver sur ta séance en étant avec une barre à vide, tu sais avoir un très pump. Hein. Mais 5 minutes à ne pas pouvoir la déposer au sol, je te jure que c'est quand même, prenant. Dans le monde un peu d'haltéro, ils font beaucoup ça. C'est vraiment la mobilisation au début, peut-être un petit peu de cardio si ils en font ou pas, et puis après c'est la barre. Quoi. Ouais. Et ici, je l'avais fait une fois en cours, en mode prenez la barre et vous ne la posez pas pendant 5 minutes. Et je te jure que juste manager cette barre, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant. Ouais. Cool. Ouais. Donc là, on a pris le temps de bien diviser cet entraînement de résistance. Okay, donc là, toujours dans le spectre entraînement de force, d'hypertrophie, de mobilité. Si on shift maintenant un petit peu sur le milieu d'Aerox, le stimulus et le but d'une séance spécifique Aerox est tout autre que celle pour un entraînement de résistance fonctionnelle. Donc, forcément, le warm-up va être un petit peu différent. C'est tout autre parce qu'il y a une composante cardiaque qu'on ne va pas retrouver dans les entraînements de résistance, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une grosse élévation autant de ce système cardiovasculaire. En Aerox, par contre, beaucoup plus. Donc, on va retrouver généralement un petit peu les mêmes principes qu'on retrouve sur les entraînements de résistance parce que finalement, il y a quand même il y a des articulations à devoir bouger, il y a un travail musculaire à devoir faire, il y a une certaine raideur à essayer de faire disparaître ou à retrouver d'un point de vue tendineux, si on parle du tendineux. Il y a ce focus mental, ce réveil nerveux, mais en plus de ça, il y a la partie vraiment cardiaque qu'il va falloir maximiser sur ce type d'échauffement. Ouais, donc pour aujourd'hui, dans la discussion, on va plus s'orienter dans le registre d'un entraînement soit très spécifique ou d'un race day. Le jour où on fait une compétition, qu'est-ce qu'on doit avoir comme warm-up pour se sentir le plus efficace possible. Et ça, sur ce warm-up, admettons, on est directement un peu dans le spectre de la compétition, c'est le jour J. Beaucoup de gens, je pense, négligent le temps que ça demande pour être réellement prêt pour l'Aerox. On l'a vaguement évoqué quand on a fait un peu le feedback de Aerox Mechelen. Où j'ai pas eu le temps. Oui, justement, tu as pu expérimenter 2 courses l'une après l'autre, où une, tu as eu le temps d'avoir un warm-up un peu plus de qualité, une un petit peu moins, et tu vois que finalement, ça se ressent. Ouais, clairement. Pour une compétition, nous, on suggère vraiment déjà de pouvoir booker 45 minutes avant le départ du course. Ça, les 45 minutes, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître un entraînement justement pour certains entraînements résistance. Et là, on parle uniquement du warm-up. Mais dans le cadre de la compétition, c'est crucial. C'est vraiment élémentaire. Pourquoi ? Parce que dans une compétition d'Aerox, il y a déjà d'une part le monde qu'il y a. Donc, on n'est pas un peu dans sa petite bulle avec tous les matos qu'on dispose. Donc, il y a d'office un peu certains voyages qu'il faut faire. Il y a une perte de temps qui se crée qui est naturelle. Et puis, comme tu l'as dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, à préparer pour se sentir vraiment le plus sharp, le plus chaud possible. Parce que là, il faut vraiment, vraiment être chaud. Dans ce type d'entraînement, il y a vraiment déjà cette fatigue musculaire qu'on doit absolument ressentir avant le départ, parce que sinon, l'intensité est tellement haute dès le départ d'une course qu'on ne se sente pas prêt. Si on n'a pas eu cette fatigue musculaire et sur toute la succession qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et ça, pour avoir eu l'expérience, dans notre cas, pour avoir eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes différentes et avoir beaucoup de retours là-dessus, que ce soit nos athlètes ou pas, c'est vraiment se dire que quand tu arrives sur une ligne de départ, sur un Aerox,
tu ne peux pas te permettre d'avoir un rythme cardiaque qui soit bas et d'avoir un corps qui soit froid. Non, Tu absolument dois pas. arriver en ayant, tu dois transpirer, Ouais. tu vois. Tu dois être dans ce sas de départ, tu dois être sur ce tunnel, tu dois être sur cette ligne de départ en sueur déjà. Ouais, tu dois déjà avoir des Tu gouttes vois. qui tombent. Mais oui, tu dois passer. Ce qu'il y a, c'est que tu sais que ton premier run, tu vas te flinguer à 180 BPM, tu vois. Mais si tu passes de 0 à 180, ça va faire très mal. Ouais. Ça va faire très très mal. Donc arriver déjà un petit peu à cette limite. Et tu sais, ici très récemment, j'ai entendu pas mal de commentaires sur vraiment ne pas avoir peur de te fatiguer un tout petit peu sur le warm-up. Tu vois, et ne pas avoir peur même d'aller chercher un peu. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que même pendant le warm-up, tu ailles chercher déjà le rythme cardiaque que tu vas aller chercher sur la course. Ouais, Donc, si 100%. tu sais que tu vas aller chercher que ton seuil correspond à un 180 ou un 170, il faudrait que sur ton warm-up, tu puisses déjà au moins aller le chercher une fois. Juste pour que ton corps soit prêt. À la fin du warm-up. Et À ça, la fin du justement, warm-up. dans cette succession encore un petit peu d'étapes, vous allez voir que ça se ressemble très très fort Mhm. à une séance à haute intensité sur piste, par exemple. Juste Ouais. si on est sur du run, c'est très très similaire. Donc, en gros, dans cette succession, on commence, en tout cas moi personnellement, toujours avec 5 Ouais. minutes de running drill. Ouais. Ça, c'est vraiment juste des petits mouvements. J'ai ma petite routine qui est Ouais. vraiment carrée, je la connais par cœur. Depuis Et c'est des années. exactement la même depuis des années. Mhm. Je sais que certains préfèrent la faire après la portion cardio. Moi, j'aime bien commencer avec 5 minutes, un petit peu d'activation, de drill pour travailler un peu sur cette mécanique de course, tout ça. On a après la portion aérobique qui est beaucoup plus longue que juste les 3 à 5 minutes qu'on suggère sur un entraînement en résistance. Là, on parle de 10-15 minutes vraiment aérobique où on est soit sur le tapis, si vous disposez du tapis lors de la course, et essayez vraiment de le monopoliser. Ce tapis, il a... Ouais, c'est Tu ce vois. que j'allais dire. Le problème, c'est que, et ça, je le remarque, c'est que tu as une pression Ouais. quand tu es sur ce tapis ou quand tu utilises une machine cardio, un bike ou un rameur. C'est que tu as une succession de gars qui t'attendent derrière en mode est-ce qu'il a fini le gars? Tu vois? Ouais. Ils sont là, une pression, et t'es là, tu cours, tu trottines. Et... Non, les gars, prenez, c'est votre moment, on s'en fout. Franchement, prenez le tapis si vous avez 10 minutes. Si jamais vraiment vous vous sentez pas à l'aise avec le fait de le monopoliser trop longtemps, allez dehors. Oui. Faites-le 10-15 minutes. Si c'est 10-15 minutes, faites-le dehors. Si vous avez vraiment envie de laisser un petit peu Voilà. l'occasion aux Et- autres et de si- s'échauffer. Et si c'est vraiment, vraiment busy et que vous êtes une bonne personne et que vous voulez C'est surtout laisser ça, ouais. l'opportunité aux autres participants d'être sur un tapis, 5 minutes, c'est déjà très bien. Mais c'est-à-dire que le reste de ces 10 minutes doit être fait sur soit le ski, soit Mhm. sur le rameur, soit sur le bike. Ouais, C'est c'est en ça. fonction un peu de Mixer. l'équipement que vous avez, mixer un petit Les peu, modalités. mais sentez qu'à travers ces 10-15 minutes, ben, on augmente un peu à chaque fois l'intensité. On commence cool, puis on arrive Mhm. modéré, et puis après les 5 dernières minutes, ben, on va vraiment Ouais. chercher des BPM qui sont plus hauts. Mhm. Une fois que cette portion cardio est faite, là, on parle justement un petit peu sur cette partie primer. Ouais. Où on va aller chercher cette fatigue musculaire. Donc, juste après ça, ce qu'on suggère en général, ça va être de faire 3 à 5 séries un peu de sprint, Mhm. des strides. Juste dire justement, si vous avez le tapis, tant mieux. Si pas, on va à l'extérieur. Mais de commencer à mettre des accélérations. Ouais, là, il va falloir juste vraiment travailler ce nerveux et juste être sûr que le corps réponde. Donc, c'est faire tourner ses jambes, c'est préparer ce nerveux, comme tu viens de le dire. Et ouais, il n'y a rien à faire. Le fait, si tu expérimentes les deux, le fait de pouvoir vraiment mettre déjà de la vitesse sur ce warm-up ou de démarrer avec encore zéro repère sur ton pace, ça fait une différence qui est énorme. Ouais, et ça, de nouveau, cette activation, elle peut être faite sur la course à pied, elle peut être faite sur le rameur. Ouais. On fait des accélérations comme ça de Mhm. 12, 15 secondes, récup, 12, 15 Ouais. secondes, boum. Mais là, il faut y aller. Il faut vraiment se dire que il y a cette première partie maintenant du warm-up qui est faite. Maintenant, c'est la dernière. C'est celle juste avant que le gun commence. Il y a ces parties priming, activation nerveuse. Petit coup de haut parce que j'ai ma gorge qui est sèche. On peut plus mettre sur pause, les gars, Ouais, non. parce que là maintenant on enregistre l'audio et la vidéo en même temps. Je me demandais qu'est-ce qu'il fait. Non, je voulais que tu prennes la parole parce Ah, que ok, j'ai la gorge sèche. ok. Donc, Je ne savais pas que le relais, c'est pas fait. ouais. Donc après cette petite sprint, là il y a juste encore 1 ou 2 rounds. C'est la dernière portion que Ouais. on suggère de faire. Prenez 3 stations et on envoie hard. Ouais, et prenez 3 stations, 3 stations. Si vous n'avez pas le choix, encore une fois, faites au plus simple, faites avec ce que vous avez. Tu vois, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez devoir toucher aux 8 stations juste après. On espère normalement, c'est plus l'occasion de travailler un point faible. Non. Donc, c'est trop tard. Si vous voulez travailler vos wall balls, c'était avant. Donc, si jamais il y a que les wall balls disponibles, prenez-les et faites juste 3 stations et tournez là-dessus. En général, on fait quoi? On fait 2 rounds
où on essaie d'avoir vraiment une petite portion. Ça peut être un 12 mètres et demi, ça peut être l'équivalent de 10 wall balls, ça peut être l'équivalent de 5, 6 burpees, pas beaucoup plus. Voilà, je l'ai à l'écran, c'est 12,5 sled push, 5 burpees road jump, 10 wall ball. Parfait. Tu fais ça juste après ces petits sprints et en principe, tu arrives sur la ligne de départ à la peut-être 35e, 40e minute. Normalement, c'est juste bien s'il n'y a pas eu d'interruption. Dernier passage de toilette s'il faut. Dernier passage de toilette et puis après, tu as 5 minutes pour être dans ce tunnel. Ouais. Et ça, justement, c'est un petit peu la difficulté sur Aerox. Il y a ce tunnel, il faut être plus ou moins 5 minutes en avance. Ne restez pas planté comme un poteau à ne rien faire et à juste vous refroidir. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en 5 minutes, tu as l'occasion déjà d'être complètement... Ok, il y aura encore cette activation nerveuse, elle a été faite, mais tu as quand même encore l'occasion de vraiment refroidir. Donc, essayez de rester un petit peu en mouvement. N'arrivez peut-être pas dans le tunnel en tout premier. Prenez le temps d'aller chercher vraiment cette dernière minute encore sur le warm-up. Ça, c'est un petit peu le conseil. Et puis après, vous dépassez tout le monde et vous allez devant. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes tellement vite et vous êtes tellement secignac. Le warm-up vous êtes tellement chaud de par le warm-up que vous passez quoi qu'il arrive devant. Ça, c'est sûr. Mais ouais, donc non, on a fait le tour. Et là, je veux juste réinsister sur le fait, n'ayez pas peur, parce que je pense que c'est ça beaucoup dans la tête de beaucoup de monde. Et je pense que même c'était un peu une de nos craintes sur notre tout premier Aerox. C'est de se fatiguer et de ne pas avoir assez d'énergie pour terminer la course. Les gars, on parle de 10 minutes. Vous avez été habitués normalement à faire des entraînements qui durent 1h30, 2 heures. Vous avez fait des simulations à rallonge. Prenez ces 10, 15, 20 minutes vraiment où vous mettez un peu d'intensité et c'est pas ça qui fera que vous n'avez plus de jus sur votre ski, sur votre sled et sur vos balles à la fin. Non, mais justement, au contraire, ça va vous sauver. Ça risque. Pour le début de la course, votre gestion va vraiment être impactée dès le début de la course si vous le faites et si vous avez l'occasion de bien le faire. Ouais, parce que comme on l'a dit, ce qu'il y a, c'est que si vous démarrez sur cette ligne de départ avec un BPM à 100, mais vous vous sentez trop frais, trop bien, trop dans cet état de « Ok, je suis à 100 BPM. Ok, mais c'est normal. » La course va pas être à 100 BPM. Ouais, tu vas passer à 180. Quoi qu'il arrive, au bout de la ligne, tu es à 180. Donc essaye déjà d'y être un petit peu avant. Ouais. Et dernier point, le run. Le run, ouais. Je pense qu'on peut le scinder sur juste un run de fondation et un run où on va mettre un peu plus d'intensité. Comment est-ce que tu t'échauffes pour les warm-up un peu de fondation? Distingue les deux. Alors, pour les warm-up de fondation, même chose, tu as un peu deux écoles. Soit tu as l'idée tu as un warm-up, un peu comme un entraînement de résistance où tu as une routine qui s'est créée, tu sais que tu l'as fait, quoi qu'il arrive, que ce soit facile, que ce soit dur, tu fais cette routine de warm-up. Perso, je la conseille. Est-ce que je la fais? Non. Ça, c'est. Écoutez le coach, on dit. Voilà, écoutez les coachs, mais ne faites pas tout ce qu'ils font. Donc, est-ce que je la fais personnellement? Non, mais par contre, ce que je fais toujours, c'est vraiment de démarrer très slow parce que c'est un run de fondation finalement. Mais je pense que ce qui distingue aussi, c'est que nos runs de fondation sont des vrais runs de fondation. Ça veut dire qu'un run de fondation, on va pas aller trop vite. Donc, le premier kilomètre, pardon, on accepte qu'il soit très lent. Tu vois, il est vraiment très lent et progressivement, je trouve mon rythme. Et au fur et à mesure, et ça fonctionne. Et pour pas mal de personnes, si ton run de fondation est vraiment très lent, ton warm-up peut être de la marche. Tu vois, et ça, parfois, on l'oublie de se dire, OK, imaginons ton warm-up, ton corps de séance, ton run de fondation va être couru à du 6,30, ce qui est très bien, voilà, c'est 6,30. OK, mais avant 6,30, il y a juste la marche. Ça sert à rien de se mettre à du 8. Ouais. Tu vois, tu peux marcher, tu marches peut-être un petit peu, et puis tu commences à dérouler les jambes, et ça fonctionne. Ouais, moi, perso, j'aime quand même avoir aussi ces 5 minutes de drill. Ça, je sais, ouais. Je les ai maintenant de niveau aussi. C'est un run qui doit être très millimétré. Je le skip. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même une sensation un petit peu différente justement sur ce premier kilomètre. Ouais. Si tu fais un peu cette activation musculaire, ces petits drills. Ouais, et comme dans tout, je pense que ça va dépendre aussi de ce que tu viens de faire avant. Tu vois, okay. Est-ce que si tu sors de ton canapé, tu sors de ton lit et que tu mets tes chaussures, tu pars, il te faudra peut-être un petit peu plus de temps. Mais par contre, quand on termine une journée où OK, on a marché, on a accumulé 25 000 pas, on passe direct. Ouais, j'y vais. Ouais. J'y vais. Pas le temps. Et pour les séances un peu plus intenses, intervalles sur piste, peu importe, ou même sur le tapis, là, on retrouve un peu la même structure que pour un départ d'Aerox, chose qui va être juste quand même un peu plus rapide parce que vous n'allez pas prendre 45 minutes avant de faire votre 400 mètres. Mais c'est les 5 minutes un petit peu de drill, la partie aérobique, 10-15 minutes, on construit,
petit à petit. Et puis après, on vient mettre un petit peu ces strides, Ouais. ces petites accélérations, ces petits sprints où on travaille justement vraiment sur cette efficacité de mouvement. C'est là où on peut vraiment construire ces petits réflexes à chaque fois de bien courir, attaquer les talons, mettre un peu de vitesse avant d'attaquer Ouais. les premiers intervalles. Même chose, c'est vraiment de se dire, on prime le système, on est sûr qu'on est vraiment bien chaud, que les tendons sont prêts, que les articulations, que les muscles, tout sont vraiment bien activés pour passer sur le premier intervalle. Et là, il y a encore plus, bon, on le retrouve dans les entraînements de résistance, mais je pense que sur le run encore plus, c'est vraiment éviter juste tout risque de blessure. Aussi, Et sur le run, on le sait, et surtout quand on met de la vitesse, à quel point c'est des impacts, à quel point c'est vraiment des forces. Si tu décuples ton poids du corps à chaque impact en fonction de ta vitesse. Donc là, d'autant plus, vraiment, prenez le temps. Et là, j'insiste vraiment, mettez de la vitesse au fur et à mesure, prenez le temps. On l'a fait à l'époque quand on faisait les intervalles un peu sur piste. On prenait vraiment le temps. Tu sais, on avait genre d'office 3-4 km juste de run facile. Et puis, on commençait un peu avec les accélérations, puis on avait un peu nos drills. Et ouais, ça doit dérouler. Et ça peut pas être bypass, c'est le temps qu'il faut. Non, 10-15 minutes d'aérobique, voilà, c'est le temps qu'il faut. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que sur un run, si tu démarres, encore une fois, de 0 à 100, t'es sûr qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui claque. On n'est pas des Ferrari. Non. Tout le monde a besoin aussi de temps différents, mais ça, c'est élémentaire pour la structure de vos entraînements qui sont un peu plus intenses. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a oublié? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de pas mal de choses. On a couvert les entraînements de résistance, on a couvert l'aérox, on a couvert les entraînements de run. Voilà, je pense que des warm-up, on peut en avoir des milliers et des milliers. On a fait le tour un peu de tout. Voilà. Moi, je pense que les principes ont été dits. Et au final, moi, ce que j'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent puissent vraiment comprendre, au final, c'est juste par l'exposition et par la découverte de comment on structure justement ces séances de warm-up qu'on peut comprendre. À quel point on se sent bien avant d'attaquer les exercices qu'on a lors de notre séance. C'est vraiment ce continuum que j'aimerais vraiment bien que les gens puissent ressentir et de se dire qu'il y a vraiment on avait dit ça la fois passée, que dans les exercices qu'on sélectionne, il y a des petites pépites. Des petites pépites d'or qui sont pensées en amont par les programmateurs, par les coachs, pour que les exercices qu'on a dans le warm-up vont parfaitement se lier à les positions ou à certains exercices qu'on voit par la suite. C'est un peu comme si on venait mettre un petit messager juste avant de passer sur le reste. C'est ça, et c'est de se dire que tu sais, quand ils sont sur le corps de la séance, il y a un petit truc qui clique comme ça. J'ai fait ça. Voilà, tu vois. Ça m'a permis. Maintenant je viens de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il me faisait marcher d'une manière animalière? Mais finalement ça me sert. Mais ok, j'ai compris que d'aller chercher cette amplitude-là m'a préparé à tel mouvement. Et c'est des petites subtilités que finalement, en tant qu'athlète, quand tu suis juste une programmation, tu t'en rends pas spécialement compte. Mais c'est comme tu le dis, c'est un peu dans les coulisses. C'est toute cette pensée qui a été faite derrière, de se dire, ok, on va faire progresser ça. Et finalement, on sait même dans nos programmations, on sait vers quoi est-ce qu'on veut tendre dans 6 semaines, dans 12, dans 1 an, dans 2 ans. Et on sait vers quoi est-ce qu'on veut. On sait à quel point nos athlètes vont en bénéficier. Et les retours qu'on a sont à chaque fois les mêmes. Tu vois, c'est-à-dire à chaque fois qu'on justement on rentre sur un nouveau cycle, on adore ça, tu vois, parce que c'est un peu cette découverte. Ok, on ouvre notre application, on va découvrir un petit peu les exercices qu'on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Et même pendant les warm-up, ok, juste avant la séance, on va dire ok, on va faire ça et ça. Ok, c'est chouette. Et on vous garantit que les gars qu'on a beaucoup de pépites. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on cache quelque part dans nos programmes. Et la chose qu'on voulait vraiment vous encourager, les gars, c'est d'aussi pouvoir vous inscrire à notre newsletter sur le site internet, parce qu'il y a d'autres pépites qu'on cache aussi sur cette newsletter. Toutes les semaines, on partage beaucoup d'éducation sur des sujets comme les warm-up, mais comme plein d'autres. Et vous bénéficiez aussi d'un petit code promo pour l'achat de nos différents services, des différents programmes. Et via la Prog 694, c'est vraiment cette programmation qui vous permettra de ressentir tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez ressentir ces bienfaits et cette découverte de place avec tant d'amour, avec tant de passion dans cette prog. Tout est très bien dit. Les gars, on vous laisse là-dessus. Merci pour votre écoute, comme toujours. Et we elevate the standard Together. always. See you guys. See you guys.